François Gémen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau Make a Move au salon Drive to Zero, donc pour les mobilités décarbonées. Vous êtes membre du GIEC et vous êtes fondateur de l'Alliance pour la décarbonation de la route. Oui. Alors en quelques mots d'abord, le GIEC, si vous pouvez nous le représenter brièvement. Bien sûr, c'est simplement un panel de scientifiques, d'environ 2000 scientifiques de tous les pays, qui sont chargés par l'ONU de faire l'état de nos connaissances sur le changement climatique à intervalles réguliers. Et donc comme on sait de plus en plus de choses sur le changement climatique, ça fait des rapports de plus en plus gros, mais ce sont des rapports qui doivent servir de base aux décideurs, aux négociations internationales. Pour créer les solutions. Pour pouvoir créer les solutions, bien entendu. C'est très important, si on veut discuter des solutions, qu'on puisse s'appuyer sur une base scientifique commune, sur les mêmes chiffres, et puis après, on peut discuter et comparer les solutions entre elles. Justement, on parle de problèmes et de solutions. On sait que le transport est un des principaux émetteurs de carbone. Oui, absolument. Vous avez fondé l'Alliance pour la décarbonation de la route. C'est quoi cette alliance et qui est-ce qu'elle regroupe? Absolument. Comme vous l'avez rappelé, le transport, c'est une grosse source d'émissions. C'est 15% au niveau mondial, 21% au niveau européen, et c'est carrément un tiers des émissions françaises. Et dans les émissions de transport, l'essentiel, ce sont des émissions liées au transport routier, que ce soit le transport des passagers ou le transport du fret. Le problème, c'est que c'est un secteur qui, globalement, parvient peu à réduire ses émissions, alors qu'il y a des solutions de décarbonation. Mais le problème, c'est évidemment que les usages augmentent sans cesse, et que donc il y a deux solutions. Soit que nous allons restreindre et contraindre de plus en plus la mobilité, soit que nous allons la décarboner. Et très souvent, je crois qu'on a été dans la logique de restreindre, de limiter la mobilité, ce qui pose évidemment des questions sociales, pas que sociales d'ailleurs, mais aussi politiques et économiques, très très lourdes. Et donc l'angle que nous avons choisi avec l'Alliance pour la décarbonation de la route, c'est d'essayer de décarboner les mobilités, de voir comment on pouvait approcher le problème par l'angle des solutions et mettre en œuvre des solutions concrètes, à la fois des solutions techniques, technologiques, mais également des solutions d'usage, des solutions politiques, des solutions d'aménagement qui permettent concrètement de faire baisser les émissions de la route, que ce soit les émissions des voitures, que ce soit les émissions des camions ou des véhicules utilitaires, mais également que ce soit par des modes de mobilité douce, par le vélo notamment. Sans pour autant baisser le volume de déplacement. Sans pour autant baisser, je dirais, les besoins de déplacement. On se rend bien compte que par exemple, le covoiturage fait baisser effectivement le nombre de véhicules sur la route et c'est très important, mais par contre continue à répondre aux besoins de mobilité. Oui, on a là-dessus le covoiturage, l'autopartage, les transports publics partagés, le transport à la demande, etc. Alors justement, on voit aussi de grandes disparités, ne serait-ce que sur le territoire national entre les zones urbaines, périurbaines et rurales. Entre pays aussi, comment est-ce que vous voyez ça, vous qui êtes membre du GIEC? Effectivement, il y a des grandes disparités sur le territoire, avec parfois le sentiment que les solutions de mobilité sont conçues par des urbains, pour des urbains, et négligent au fond ceux qui sont dans des zones moins bien équipées, soit en bande de recharge électrique, soit en transport public, et qui sont contraints d'utiliser leurs véhicules pour leurs besoins quotidiens, leurs besoins professionnels notamment. Et puis le débat est assez différent aussi dans les différents pays européens. Et bien entendu, les routes ne s'arrêtent pas aux frontières de la France, singulièrement les autoroutes. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi porter cette question de la décarbonation au niveau européen. C'est pour ça qu'on a des partenaires qui ont aussi une approche européenne, qu'on a la Fédération internationale des routes. On sera présent à Istanbul en octobre au congrès international de la Fédération internationale des routes. L'idée, c'est de voir comment on peut aussi déployer ces solutions à plus grande échelle. Merci beaucoup François Gémen, membre du GIEC et fondateur de l'Alliance pour la décarbonation de la route. Merci à vous.